Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo dans laquelle je vais présenter pour moi le meilleur build, lame revers. Donc on va pas jouer la taillade rapide comme tout le monde pourrait le penser, on va essayer de faire un build un peu plus fair play, vous allez voir, on va voir ça tout de suite. Donc dans un premier temps on va équiper la lame revers, c'est évident. On va la définir sur l'affinité qualité et pas glace comme on pourrait le penser. Pourquoi qualité? Parce qu'on va jouer la graisse de foot draconique à cordon, si possible, pour pouvoir l'enduire plus vite. Concernant les cendres de guerre, moi je préfère les jouer avec pas vif, mais après c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien lui mettre un pas de chevalier ligné, ou alors un angle mort si vous voulez pas vous prendre la tête, tout dépend de votre style de jeu. Pour l'arme secondaire, on va jouer le bouclier à ramure avec la parade, pour ses propriétés passives qui réduisent les cochonneries comme la congélation et le saignement, et donc qu'on portera sur notre dos. Pour le torse, on va endosser l'armure de Leda, pour sa propriété passive qui augmente ses dégâts après une roulade et pendant un sprint. Vous allez voir qu'on va beaucoup se servir de cette propriété passive et l'exploiter. Je vous montrerai comment. Pour le saut sacré, j'ai choisi l'étincelle exaltée, mais en vrai je m'en sers pas. Pour les gantelets et les jambières, ça va être Rakshasa pour booster nos dégâts. Pour le casque, j'ai choisi celui de la citrouille, mais vous pouvez très bien équiper un autre casque comme l'autre casque de Rakshasa, ou alors vous pouvez très bien mettre un aume de chevalier de la mort qui boostera vos incantations du culte draconique. Moi personnellement j'ai choisi le casque de la citrouille car si l'on lit sa description, il réduit les dégâts des tirs à la tête et des impacts, donc ça concerne aussi les coups venant du haut, et croyez-le ou non, on se prend plus de coups à la tête que l'on ne le pense. Ça concerne beaucoup d'attaques comme celle des katanas, celle des épées colossales, vous allez voir, bon c'est pas une réduction énorme, mais c'est déjà ça. Pour le premier talisman, ce sera l'enchevêtrement de lacération qui booste les attaques en sprint, comme l'armure de Leda. Le deuxième qui booste les attaques en roulade, pareil, qui synergise avec l'armure de Leda. Le troisième qui booste les attaques chargées. Vous allez comprendre pourquoi ces trois talismans. Donc en fait, notre principale attaque, celle avec laquelle on va causer le plus de dommages, ça va être en sprintant, et attaque chargée puissante, donc R2. Donc avec ça, on va faire fonctionner le talisman qui booste les attaques en sprintant, celui qui booste les attaques chargées, et l'armure de Leda. Pour le talisman qui booste les attaques après une roulade, vous allez voir qu'on va l'exploiter avec le pas vif ou le pas de chevalier ligné. Si l'on observe bien, en faisant une roulade, nous faisons une attaque accroupie. Et en faisant un pas vif par exemple, nous faisons également une attaque accroupie. Donc c'est considéré comme une attaque post-roulade. Je vous garantis qu'avec ça, je mid-life des ennemis, c'est un truc de fou. Pour le dernier talisman beaucoup trop sous-coté, la lame cornue aux plumes bleues, quand vous êtes à 20% HP, elle booste vos défenses de 50%, même non physique. Donc que ce soit feu, foudre, je me retrouve avec 60-70 de def. Des fois j'ai l'impression d'être au royaume des ombres. Alors, combien de fois ça m'est arrivé de finir des duels avec une pincée de PV, franchement c'est royal. Pour les consommables, l'arôme galvanisant, la chair exaltée et la graisse dont on a parlé tout à l'heure. J'ai été très précautionneux sur le choix des talismans, j'ai étudié et mené de nombreux tests à la cellule isolée contre les jars, et le talisman de l'épée rituelle ne me permettait pas d'obtenir le one shot à tous les coups en arène. Et donc la lame cornue aux plumes bleues semblait être pour moi le meilleur choix. Pour ceux qui souhaiteront jouer la cendre de guerre angle mort et pas se prendre la tête, voici quelques extraits des dégâts que vous pourrez faire. À savoir que je ne suis pas un référentiel, je suis niveau 500 et quelques, mais vous ferez des dégâts à peu près proportionnels puisque les gens auront une défense adaptée à votre niveau, et donc vous ferez tout aussi mal.
Quand je dis sans prise de tête, c'est bien parce que cette cendre de guerre, vous pouvez l'utiliser lorsque vous ne savez pas comment réagir ou bien quand vous ne voulez pas prendre trop de risques. Nous voilà maintenant avec la cendre de guerre, pas de chevalier limier, qui est et restera l'une des meilleures compétences. Elle a beaucoup de potentiel, n'hésitez surtout pas à la jouer. Elle vous permettra d'être invisible et imprévisible. L'ennemi ne saura pas où vous allez attaquer et quand vous allez attaquer, ni ce que vous allez faire. Elle vous permettra d'aller chercher des mages qui spamment à distance, qui sont très nombreux en arène. Elle vous donnera également l'occasion de roll catch vos ennemis. Nous voilà maintenant avec ma cendre de guerre préférée sur ce build, le pas vif, qui certes parcourt une moins bonne distance que le pas de chevalier limier, mais qui est tout aussi efficace sur l'esquive. Vous allez voir que les ennemis ne sauront plus où donner la tête, comme ils seront perdus tellement vous sautillez. Vous allez voir que l'avantage du pas vif et du pas de chevalier limier, c'est leur capacité à pouvoir backstab. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est aller dans le dos et placer un coup critique. Je trouve ça plus aisé avec le pas vif que le pas de chevalier limier. L'astuce va être tout simplement d'attendre que l'ennemi attaque et de placer un pas vif sur le côté, donc joystick à fond à gauche ou à fond à droite et R1. En fait, le truc c'est qu'avec le pas vif, vous tournoyez plus facilement autour de l'ennemi, alors qu'avec le pas de chevalier limier, vous allez parcourir une plus grande distance et c'est assez compliqué de se retrouver dans son dos. Même si un backstab réussi avec un pas de chevalier limier est bien plus spectaculaire.
Pour les plus téméraires qui voudront quand même tenter le backstab avec le pas de chevalier limier, il existe de nombreux tutos en anglais sur YouTube. Donc c'est le reverse backstab et pour le coup c'est vraiment bien stylé. Si vous êtes habile et que vous aimez bien trickshotter votre manette, je sais qu'il y a un truc où il faut déloquer la caméra, reloquer la caméra, c'est assez complexe. Mais si vous aimez vous aventurer et que vous aimez le sentiment de réussite, allez-y foncez. Vous disparaissez et apparaissez furtivement dans le dos de l'ennemi pour lui passer un coup critique. Pour le coup c'est vraiment bien vénère. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec les backstabs, vous pouvez très bien faire la parade du bouclier dont vous êtes équipé. Ça marche très bien aussi. A savoir que les front stabs font plus de dégâts que les backstabs. Il faut savoir aussi que la parade en PVP est plus compliquée à placer que la parade en PVE. En PVE, ça va plus être une réaction normale qu'en PVP, ça va plus être un pressentiment. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce build vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Concernant les prochaines vidéos, peut-être qu'il y en aura. Tout dépendra du succès qu'aura celle-ci. Mais je vous dis peut-être à bientôt.